Parce qu'il y a l'autre qui passe, est-ce qu'il s'arrête avant? Est-ce qu'il passe? Ça roule ici, hein. Ça recherche chez nos Terressons. Bonjour, bienvenue sur les pilotes du dimanche, bienvenue chez qui, chez où, chez quoi? Chez Jacques Auto, et oui, pour la suite de la vidéo que vous avez vue dimanche dernier. Si vous ne l'avez pas vue, ça serait con de regarder celle-là avant de regarder l'autre, donc n'hésitez pas, je vous mets le lien là-haut en fiche. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On a récupéré toutes nos pièces, d'accord, hein, qu'on a été chercher, qu'on a trouvé dans toute cette immense casse. Viens voir, qu'est-ce qu'on a récupéré? Je te fais un petit, voilà, petit bilan, un petit check-up de ce qu'on va installer aujourd'hui dans cette vidéo. Les deux feux qui sont nickel chrome, parce que celle-là, les feux jaunes, c'est dégueulasse. Les deux sièges en cuir, enfin de la totalité mon gars, c'est les sièges en cuir plus les sièges à l'arrière. Petite aussi ça, peut-être qu'on va le changer, mais c'est pas sûr. L'autoradio d'origine, d'accord. Et puis évidemment, les plus belles de toutes, les jantes Challenger qu'on va installer sur cette petite 307. On nous a prêté l'atelier montage de pneus de chez Jacques Auto, tu vois, parce que chez Jacques Auto, si tu veux, il y a des pneus d'occasion, il y a des jantes d'occasion, tu peux venir ici. Allô, j'ai des pneus à changer, pas de problème, vous venez, on vous met des pneus d'occasion, parce que t'imagines toutes ces voitures cassées, mec, t'as des pneus mon gars, t'en as partout. Pourquoi mettre des pneus neufs et des pneus chers quand tu peux mettre des pneus d'occasion? Alors voilà, tu vas me dire, ouais, mais les pneus neufs, c'est bon. Bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour bosser et on va commencer de suite par changer tout l'intérieur. Démonter les sièges, les machins, les trucs, c'est parti, allez go, go, go. Donc ce que je vais faire, c'est démonter les 4 vis qui tiennent les rails au châssis. Ensuite, on débranche les prises de l'airbag. Il faut faire super gaffe parce que ces prises, elles sont piégeuses. Elles se cassent super facilement. Passer un petit coup d'aspi parce que je vais pas laisser ça comme ça. On démonte les sièges tant qu'à faire. Bon, c'est pas mon aspirateur, c'est pas mes produits, hein. On refera ça à la maison tranquillement. Et là, au moins, voilà, passer un petit coup de propre. Avant de remettre les autres sièges, on va enlever le deuxième. Alors, tu vois, on a un problème d'airbag, de voyant airbag. C'est tout con, à mon avis, c'est tout simple l'histoire. La prise là, elle est complètement pétée. Enfin, c'est pas celle-ci qui est pétée, c'est dans le siège. T'as petite partie rouge que j'ai foutu je sais pas où, qui est complètement pété, donc c'est pour ça à mon avis que ça fait un faux contact. Alors là, il y a deux solutions, soit tu chantes les fils et le détecteur d'airbag il y est plus, ou alors bah, tu changes la prise, tu coupes, tu remets une autre prise, en espérant qu'elle soit en bon état. Bref, on continue. Voilà, hop, tu bouges pas. Le mec il enlève ça avec une clé dynamométrique. Le gars il est outillé. Le mec est outillé quoi, tu vois, il reste tranquille hein. Hop là. Ensuite c'est tout simple, en dessous de chaque appuie-tête, tu as un gros écrou, tu le dévisses et ça te permet déjà d'enlever le dossier. Et là mon pote c'est ultra simple, c'est même pas des vis, c'est 2 clips en ferraille, t'as juste à les déclipser. Alors bon, tu vas galérer un petit peu, mais ça s'enlève tout seul après. T'as remarqué que du coup on a les appuie-têtes en tissu. Bon, c'est pas gênant de ouf. On va quand même essayer d'aller voir sur la bleue qui est dans le parc, de récupérer les appuie-têtes en cuir. Le problème c'est qu'on peut pas les décapoter. Et tu vois, faut que ça monte quand même. On va aller voir vite fait. Et puis bah, si on peut, on prend. Si on peut pas, on prend pas. Et... ah, fait chier. J'appelle, je pète le carreau. Bon, tu vois, parce que là, on va pas pouvoir l'enlever à mon avis. Toi, je peux pas, il n'y a pas assez de place pour les enlever. Ah, peut-être. Ah, mais attends. Ah, punaise! On abandonne. On verra peut-être plus tard si on peut l'enlever, le truquer, le machin. On verra ça. De toute façon, vous le verrez au résultat final si on les a changés ou pas. On va pas non plus y passer la nuit parce qu'on est pressé, putain. Bon, puis ensuite, pour remonter, bah, tu fais tout le contraire de ce que tu as déjà fait, mais dans l'autre sens. Bon, allez, on met le petit autoradio d'origine. On a quand même un petit autoradio tuning pour
parce que celui-là fait même pas lecteur MP3. Donc voilà, c'est parti, il n'y en a pas pour longtemps. Bon, je vais pas t'expliquer comment on remet un autoradio. Si tu veux vraiment que je t'explique. Non, parce que j'ai pas envie, franchement. Ah, ça a pas vu. Anomalie airbag. On n'a pas réglé le problème de l'airbag. Peut-être un petit coup d'ordinateur. C'est quoi ce bruit là? Est-ce que c'est agréable comme bruit hein? C'est très agréable comme bruit. Ah, c'est ce putain d'airbag. Ferme la porte Chris s'il te plaît. Désolé. Mec, arrête ou je vais te défoncer. Non, on dirait que c'est l'autoradio. Je sais pas, il cherche un... L'airbag est parti. Ah non, il revient. Est-ce que quand t'entends ça, t'as envie de disjoncter? Moi, j'ai envie de disjoncter, j'ai envie de foutre mon poing dans l'autoradio, mon gars. Bon, en tout cas, il marche. On verra le bruit que ça fait plus tard. On continue. On va s'attaquer au feu à l'avant. Et après, on fera les jantes. C'est reparti. Ferme-la, je te défonce. On va passer à gauche. Voilà. C'est bon? Merci, monsieur. Vous êtes bien aimable. Bon, là on passe à quelque chose d'un peu plus compliqué, un petit peu plus long. On va changer les phares, donc déjà on enlève les deux roues avant pour avoir accès à la vis qui est 9 fois sur 10 complètement rouillée et impossible à démonter. Et vous allez le voir, c'est ce qui va se passer. Oui, juste là. Ça vous amuse de me regarder galérer? On va voir pourquoi ça va pas. Et ça devrait se dévisser, putain. Vous me cassez les... Là les gars, non, ça mettait un truc plus costaud. Non mais juste si on mettait une rondelle et un écrou, tu vois. Toi, je demande pas un truc de la NASA. Une rondelle et un écrou. Dire c'est pas compliqué, hein. Bon, je fais une pause parce que j'arrive pas à enlever ce truc, j'en ai plein le derche. Donc on s'enlève les deux jantes, petite pause jante, on met les deux autres challengers et on se remettra à l'avant après. Ras-le-bol! Alors ce qui s'est passé là, c'est que Julien le patron est venu et m'a dit tiens si tu veux, on a un capot pour la 307, vu que la tienne est bosselée, celui-là est nickel, ça fera déjà ça en moins à débosseler. Bon, on a réussi à enlever le pare-choc, pas tout seul, il a fallu la disqueuse. Donc tu vois ce merdier là, on va changer les feux. Tout ça pour ces putains de feux. Va falloir changer la patte de fixation du pare-choc. Putain, on devait partir tôt, puis finalement on va rentrer à la maison, il nous reste 6h30 de route après. Alors on y retourne. Bon là on récupère la patte de fixation sur une autre voiture, car comme tu l'as constaté, on lui a mis un grand coup de disqueuse à l'ancien. On s'est dit tiens, puisqu'on est là, on va aussi changer les clignotants par des petits clignotants cristal de toute beauté. On remonte tous les pare-boues, les plaques en dessous, évidemment avec des riselants, hein, toujours. On a réussi à récupérer aussi les appuis-têtes en cuir, et puis je crois qu'avec tout ça, on est plutôt pas mal.
C'est bon? Je suis bien là? Pour finir, pas trop dégueulasse un peu. Ouais. Allez, action! Bon voilà, terminé. Putain, 2 jours de folie mon gars. Ça paraît pas comme ça. Franchement, je vous laisse regarder. Elle a une gueule quand même, on peut pas dire le contraire. Elle est quand même classe. Et pourtant, elle vient de loin. Je te fais vite fait tout de suite le tour. Les feux, tu l'as vu direct. Les feux étaient jaunes, on a mis des feux nickel. Ils sont tout neufs, regarde-moi ça. Ça a une gueule, on a galéré hein, parce qu'il faut enlever le pare-choc et tout. On s'est fait chier mon gars. Celui-là, tu remarqueras qu'il a un poil moins brillant, un poil moins transparent. Ensuite, viens voir par là. Viens là, viens là, viens là. Évidemment, tu peux pas te louper les jantes mon gars. Les jantes Challenger. Elles sont comme neuves. Elles sont comme neuves. Et c'est bien des roues d'occasion. Hein. C'est des roues d'occasion. Viens ici, Julia. Viens là. Viens là. Regardez l'intérieur. Vas-y, avance. Il y a le patron, il y a le dirigeant qui arrive. Vous l'entendrez peut-être pas au micro, mais on se débrouillera. Regardez, intérieur cuir qu'on a installé. Un petit peu abîmé, mais franchement, regarde la gueule qu'elle a. Les sièges avant, à l'arrière, regarde-moi ça. Qu'est-ce qu'on a changé d'autre? Je me rappelle même plus. Si, le capot aussi. Capot, viens voir, viens voir. Viens Julien, vite fait, viens te présenter. Bon, ils te connaissent déjà. T'as pas le son, viens à côté de moi. Julien. Bonjour à tous. Le boss, le big boss qui nous a accueillis encore une fois 2 jours. Ouais, c'était cool. Ouais, encore. T'accueillir, c'est un événement. Hein. Merci en tout cas. Bah, c'est une super équipe, une super boîte, un super patron. Franchement, c'est cool. Et ça, il nous a permis de faire ça, de rendre ma femme heureuse. Bah, franchement, elle est métamorphosée. Elle a de la gueule, hein. Ah, mais tout à l'heure, je l'ai vu arriver, j'ai plus reconnu. Il a plus reconnu. Et pourtant, c'est celle-là. Je la reconnaissais plus. Il m'a dit, Julien, change le capot. On a changé le capot. Parce que, alors, vous l'avez peut-être pas vu. À tout à l'heure. Là, tout à l'heure, j'y vais, moi. On a changé le capot aussi. Du coup, on a pris un qui était en bon état. C'est un capot 307 normal. Il y en a à foison ici. Parce que la voiture était, elle avait pris la grêle. C'est pour ça qu'elle était dans un sale état. Alors évidemment, je ne vous montre pas une fois capotée. Parce que sinon, vous allez voir la grêle. Voilà, vous pouvez le voir. Si vous regardez bien, il y a vraiment des impacts de grêle. On a changé l'autoradio aussi. C'est ça, Chris, que tu me disais. Regardez. Autoradio d'origine, vide-poche, nickel chrome. C'est beau comme un agneau. Et on a changé aussi, Chris. Mais oui, mais heureusement qu'il est là, dis donc. On a changé quoi? C'est la touche, c'est le truc. Voilà. Les clignotants cristal, mon gars. Beau gosse. Truc que je volais à l'époque et je mettais sur mon scooter sur le côté. Franchement, voilà, elle est magnifique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Attends, je me mets à côté parce que, quand même, franchement, regarde, voilà. Est-ce que c'est pas beau gosse comme ça? Bon, en tout cas, moi, je l'ai déjà dit, hein, je remercie Jacques Auto de nous avoir accueillis. C'est vraiment cool. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description. Il y a le lien si vous cherchez des pièces à droite à gauche, des jantes, Challenger. Et t'as vu en plus, hein, étrier rouge, mon gars. 50 chevaux de plus. Donc, n'hésite pas à aller faire un petit tour. N'hésite pas, surtout, à mettre un pouce bleu, à mettre la cloche. Il va arriver plein de trucs de malade mental sur cette chaîne qu'on ne faisait pas avant. Ça va être l'orgie, on va faire n'importe quoi. Donc suivez-moi sur YouTube, sur Instagram. Je vous mets le petit lien sur Instagram pour aller s'abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!